Forcément besoin de médiation pour se parler. On peut se parler directement. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler. Pourquoi est-ce qu'il est important de le faire ? Il est important de le faire parce que déjà, à côté de la réforme des retraites, et le président de la République en a parlé, il y a beaucoup d'éléments qui ont lieu, qui ont trait au travail, qui intéressent les Français. Le président a cité les fins de carrière, les petits salaires en dessous du SMIC, par exemple, mais aussi parce que qui dit loi, dit décret d'application de la loi, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter dans la mise en place de plusieurs éléments de ce projet de loi de retraite. Donc nous redisons notre volonté d'avancer, de travailler, non seulement dans cette période, mais aussi au-delà, pour pouvoir continuer de faire avancer les droits pour les Français. Mais donc vous dites non à sa proposition de faire une pause dans la réforme, non à sa proposition aussi de mettre en place une médiation. Mais, pardonnez-moi, je vous ai dit, le Conseil constitutionnel a été saisi. Il a été saisi par la Première ministre, ce qui n'était pas, loin s'en faut, une obligation. Parce qu'on veut pouvoir aller au bout du chemin démocratique sur ce texte de loi qui a commencé il y a plusieurs mois. Et donc, on respecte ces phases institutionnelles. Et nul ne peut s'en affranchir, bien évidemment. Ce qui ne nous empêche pas du tout, déjà dans l'intervalle, de commencer à discuter des modalités d'application des différents éléments du texte, mais aussi, je le répète bien volontiers, de discuter au-delà du seul contenu de la réforme des retraites, de ce que nous pouvons faire ensemble pour faire progresser les droits des travailleurs. Il est aussi question de la répartition de la valeur au sein de l'entreprise, pour faire en sorte que lorsqu'une entreprise gagne de l'argent, les salariés puissent gagner de l'argent. Et il y a eu un accord entre syndicats et patronat important que nous voulons transcrire dans la loi. Et donc pour cela, il faut qu'on puisse se parler et discuter. Et nous estimons qu'il n'est pas lieu d'avoir une médiation, il n'y a pas de médiateur dans la République quand on peut se parler directement. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, Simon Le Baron, France Inter. Je reviens sur les propos de Laurent Berger ce matin sur Inter justement. Il n'a jamais, sans doute depuis le début du mouvement, été aussi ouvert au compromis. Il a répété vouloir trouver une sortie de crise par le haut. Après avoir parlé d'une pause de 6 mois de cette réforme des retraites, parle maintenant de suspendre le texte pour 1 mois et demi, le temps de discuter. Pouvez-vous justifier encore longtemps de ne pas saisir cette main tendue du leader de l'intersyndicale ? Mais pardonnez-moi, la loi, elle a vocation à s'appliquer au mois de septembre. Nous sommes actuellement au mois de mars, encore, pour quelques jours. Donc on attend d'ici la mi-avril, ou en tout cas au cours du mois d'avril, l'avis du Conseil constitutionnel, pour qu'ensuite il puisse y avoir l'amplification, la mise en place opérationnelle planifiée de la loi, avec énormément de points de discussion et d'échanges qui sont nécessaires, puisque, encore une fois, je le redis, si la loi, c'est la partition générale, ce sont les décrets qui sont les notes de musique qui émanent de cette partition. Et donc, sur ces décrets, il faut qu'on puisse parler. Et Laurent Berger le sait, il a cette habitude du fonctionnement législatif. Donc, il ne nous revient pas, ni à nous, ni à personne, de changer le fonctionnement normal de nos institutions. Mais encore une fois, non seulement nous saisissons la proposition de Laurent Berger de se parler, mais directement, pas nul besoin de médiateur, mais on renouvelle notre proposition, effectivement, de le recevoir pour travailler avec lui et avec l'ensemble des forces vives de la nation qui veulent avancer. Sur les conditions de travail,